Bonsoir mes amis, la guerre réveille l'âme, parce qu'elle efface d'un coup toutes les illusions de confort dans lesquelles nous vivions. Elle arrache les êtres à leur routine, à leurs rôles sociaux, à leurs habitudes. En ce sens, on peut dire que la guerre piétine les certitudes les plus ancrées. Et ce qui demeure alors, ce sont des hommes et des femmes confrontés à l'essentiel. Je veux dire à la peur, à la perte, à la mort, à la vie aussi, mais dans sa forme la plus nue, la plus pure, libérée des frivolités qui nous détournaient jusque-là de ce qu'il y avait de plus important. Et c'est dans ce dénuement, dans ce dépouillement intérieur de tout ce qu'il y avait de futile, que quelque chose s'ouvre, quelque chose qui réveille l'âme. Dans son roman Guerre et paix, Tolstoï ne décrit pas la guerre comme un décor héroïque. Il la montre comme une expérience intérieure, une fracture, une cassure brutale dans le fil de la vie. L'onde de choc de la guerre fait basculer la vie de tous les personnages du roman. Ils pensaient savoir qui ils étaient. Ils pensaient savoir ce qu'ils voulaient au plus profond d'eux-mêmes, ce qu'ils aimaient et comment ils allaient atteindre leurs objectifs les plus chers. Mais la guerre va balayer tout ça. Leur confort, leur certitude. Elle va effacer d'un coup net le chemin qu'ils pensaient suivre vers un avenir heureux. Et paradoxalement, ce chaos extérieur, même si au fond il ne fait que refléter le vide intérieur de beaucoup d'entre eux, ce chaos leur offre une possibilité inattendue, celle de trouver un sens plus profond à leur existence. Dans ces situations extrêmes de l'existence humaine, on est forcé de choisir. Soit on se replie sur soi, on s'endurcit, on se protège, soit on s'ouvre, on s'abandonne, on change. Et si malgré le fracas des armes et le sifflement des obus, nous sommes encore de ce monde, alors cette ouverture, aussi douloureuse soit-elle, est le début d'un éveil. La guerre détruit l'apparence. La guerre révèle l'âme. La guerre réveille l'âme. C'est peut-être ça, au fond, la force du roman de Tolstoï. Nous rappeler que parfois, ce n'est pas la paix qui fait habiter à l'homme son existence, mais la guerre. Non pas pour glorifier le conflit, mais pour dire que dans les instants les plus sombres, on peut découvrir en soi une vérité qu'on ignorait, une forme de lucidité, une urgence d'aimer, une autre manière de vivre, une âme qui tout à coup se souvient qu'elle existe et qui ne se laisse plus détourner de l'essentiel par les futilités d'avant. Ce soir, nous découvrons Guerre et paix, le grand roman de Lev Tolstoï. Une œuvre monumentale qui nous entraîne à la fois dans les tumultes de l'histoire et dans les profondeurs du cœur humain. Je vous propose de l'aborder à travers 3 grands thèmes psychologiques que j'ai choisis. Et je dois vous dire que ce choix n'a pas été facile, tant cette œuvre est riche et complète. Car Guerre et paix est avant tout un roman historique. Mais au milieu des batailles, au milieu des balles et des bouleversements, il y a aussi en toile de fond des cheminements intérieurs puissants. Et ce sont ces cheminements que j'aimerais explorer avec vous ce soir, à travers 3 grands axes psychologiques. L'angoisse existentielle face à l'histoire, l'illusion romantique et la désillusion amoureuse, et enfin l'opposition entre l'orgueil héroïque et l'abandon spirituel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï est né en 1828 près de Toula en Russie. Dans le domaine familial,
de Yasnaya Poliana. Il meurt en 1910 à Astapovo, toujours en Russie. Tolstoï est l'un des plus grands écrivains russes. Il a écrit Guerre et paix entre 1863 et 1869, en s'inspirant à la fois de l'histoire de sa propre famille, de nombreux récits militaires et des archives historiques qu'il a longuement étudiées. Le roman se déroule sous le règne du tsar Alexandre Ier et couvre la période allant de 1805 à 1812. À cette époque, l'Europe est dominée par Napoléon Bonaparte. L'armée russe affronte les troupes napoléoniennes lors des campagnes de 1805, notamment à la bataille d'Austerlitz, puis en 1812 avec l'invasion de la Russie par la Grande Armée. Tolstoï, lui-même ancien soldat de la guerre de Crimée, restitue avec fidélité la vie de l'aristocratie russe de cette époque. Salons moscovites, domaines ruraux et champs de bataille s'entrelacent au fil du récit. Son expérience militaire, combinée à sa réflexion philosophique sur la vie, sur la mort et le destin, donne à Guerre et paix une profondeur historique et psychologique exceptionnelle. Guerre et paix, ce n'est pas seulement un roman sur la guerre, c'est un roman sur la vie, sur les choix qu'on fait, sur les illusions qu'on perd face au chamboulement de l'histoire, et sur les liens qui, malgré tout, nous tiennent debout. En lisant Guerre et paix, on entre dans un monde en transformation, celui de la Russie du début du XIXe siècle, tiraillé entre le faste aristocratique des bals moscovites et le fracas des batailles napoléoniennes. Mais très vite, ce qui saisit, ce n'est pas que ce fond historique, mais aussi les destins intimes qui s'y tissent. On suit Pierre Bezouhoff, un jeune homme un peu gauche, plein de bonnes intentions, qui hérite soudainement d'une fortune. Il pourrait tout avoir. Je veux dire les privilèges, la reconnaissance, l'aisance, mais il ne sait pas quoi faire de cette nouvelle vie. Il erre, il cherche, on le voit s'égarer dans des mondanités creuses, puis tenter de trouver un sens à son existence. Pierre est un de ces personnages qu'on ne comprend pas toujours au début, mais qui, au fil du roman, nous renvoie à nous-mêmes, lecteurs. On suit aussi le prince André Bolkonsky, un homme plein d'idéaux, droit, et dans le contrôle de ses émotions. André rêve de grandeur, de gloire militaire, d'un destin qui laisserait une trace. Mais la vie, la guerre, le deuil viendront peu à peu abîmer ces certitudes. Et derrière l'officier fier se dessine un homme brisé, plus silencieux, comme plus profond, même presque mystique dans les dernières pages. Et puis il y a la pétillante Natacha Rostova, jeune, vive, imprévisible. Elle incarne l'élan du cœur, l'éveil du désir, l'insouciance aussi. Mais elle va tomber, puis se relever et apprendre de la vie, ou plutôt de l'histoire. Ce qu'on voit en elle, c'est cette bascule de l'adolescence vers la maturité. Ce moment où les rêves s'effondrent, mais où la personnalité se construit et s'affirme. Et autour d'eux gravitent d'autres figures touchantes. Nicolas Rostov, le frère fougueux et loyal de Natacha. Maria, la sœur douce et croyante. Et tout un peuple de visages, de voix,
de conscience aux prises avec la guerre. Et aux côtés des conflits, il y a l'amour, l'honneur, la honte et aussi la peur. Dans ce grand roman, on y découvre aussi des lettres, des silences, des monologues intérieurs. On y lit des décisions irréfléchies, des élans d'orgueil, des instants de grâce. On y voit l'âme humaine dans ses contradictions. Je veux dire, ce mélange de grandeur et de bassesse, de naïveté et de sagesse. C'est une œuvre d'introspection, autant que d'action. Une œuvre d'action, bien sûr, parce qu'il y a la guerre. Elle n'est pas seulement racontée, elle est ressentie. Je veux dire que Tolstoï nous l'a fait vivre de l'intérieur. Depuis les soldats, depuis les blessés, depuis ceux qui restent. Il ne cherche pas à dramatiser, il montre, tout simplement. Et c'est peut-être ce qui rend ce récit encore plus réaliste et touchant. On l'a dit, Guerre et paix est traversée par l'histoire, mais aussi par des bouleversements intimes. Au fil des pages, ce ne sont pas seulement des batailles qui s'enchaînent, ce sont aussi des âmes qui vacillent, qui tombent et qui se relèvent, pour certaines. Et c'est ça que j'aimerais explorer maintenant. Non pas ce qui arrive aux personnages, mais ce qui se passe en eux. Pour ça, j'ai choisi 3 grands axes psychologiques, 3 mouvements intérieurs qu'on retrouve dans plusieurs personnages, à des degrés différents. D'abord, l'angoisse existentielle face à l'histoire. Je veux dire cette crainte diffuse qui saisit l'individu quand il réalise que sa vie ne tient plus qu'à peu de choses et qu'il n'a pas la maîtrise sur les événements qu'il traverse. Ensuite, l'illusion romantique et la désillusion amoureuse. Je veux dire l'oscillation entre un amour idéalisé et la confrontation au réel et à l'histoire. Et enfin, l'opposition entre l'orgueil héroïque et l'abandon spirituel. Là, je pointe du doigt une tension entre vouloir triompher et le besoin de lâcher prise. Tolstoï confronte ses personnages à l'immensité de l'histoire, à son caractère insaisissable, ce qui suscite en eux une angoisse profonde. Pierre Bezouhoff en est l'illustration. Devenu riche, il recherche un sens à sa vie dans les plaisirs superficiels de la haute société. Et la guerre intensifie sa crise. Pierre se sent insignifiant face aux événements colossaux qui l'entourent. Il s'interroge alors sur sa place dans le monde. Plus tard, sa peur de l'absurde cédera la place à la découverte de la bonté et des choses simples, ce qui l'apaise. Son angoisse se calme quand il se tourne vers les autres. C'est au contact des autres, dans la vulnérabilité, qu'il commence à s'apaiser. André Bolkonski connaît aussi cette détresse existentielle. Il est frappé par la violence absurde de la guerre. De retour chez lui, il traverse son deuil dans la naissance de son fils, sans sa femme. La guerre lui fait aussi comprendre la vanité de ses rêves de gloire. Il réalise que tout se déroulerait de la même façon, même sans lui. L'inquiétude des personnages prend racine dans la vision fataliste de Tolstoï sur l'histoire. Dans le roman, le tsar Alexandre et Napoléon ne semblent pas contrôler les événements. Ils subissent les secousses de l'histoire, comme tous les autres.
Cette idée que les peuples agissent en masse fait comprendre aux personnages qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin. Et là, une question surgit. Elle est d'ailleurs traitée à la fin du livre. Si tout est écrit par le cours de l'histoire, s'il y a un déterminisme historique, comment l'individu peut-il rester libre et trouver un sens personnel? Ce questionnement existentiel hante en arrière-plan les personnages. Cette tension entre déterminisme historique et quête de sens personnel est centrale dans le roman. Tolstoï traite de l'angoisse existentielle par épreuves successives. Je veux dire que dans ce roman, les personnages sont d'abord confrontés à l'inéluctable histoire. Et après coup, ces personnages abandonnent peu à peu leurs illusions individuelles pour chercher en eux-mêmes la paix intérieure et un sens plus élevé à leur existence. L'amour et le romantisme jouent un rôle central dans Guerre et Paix. Les personnages s'embarquent dans des passions intenses. Ils sont animés d'idéaux poétiques, pour ensuite se heurter à la dure réalité des sentiments. Tolstoï montre que le passage de l'illusion à la maturité affective est cause de souffrance, mais que cette souffrance est inévitable. Natacha Rostova incarne l'ardeur innocente de la jeunesse. À 18 ans, elle vit son premier grand amour avec ferveur. Pour elle, André est un héros légendaire, un prince charmant qui va la sauver de l'ennui des bals nocturnes. Elle imagine des scènes avec un bal blanc sous la neige, des promenades au clair de lune, la promesse d'un avenir enchanté. André, de son côté, voit en Natacha la pureté absolue. Il la considère presque comme un ange. Leur premier amour mutuel est porté par ses idéaux. Mais le rêve idyllique va s'effondrer. Je vous laisse découvrir pourquoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Natacha passe de l'extase romantique à la culpabilité. De la joie innocente, elle tombe dans la honte et le désespoir. La souffrance de cette chute la force à grandir et à reconnaître la différence entre ses rêveries de jeunesse et la complexité du cœur humain. Pierre Bezouhoff vit aussi sa propre désillusion. Il croit que la beauté et l'ascension sociale d'un mariage arrangeront son cœur inquiet. Mais très vite, il comprend que sa jeune épouse est frivole et cruelle. Son amour arrangé devient une source de souffrance. Pierre comprend alors que l'amour ne naît pas de la convenance, mais qu'il naît du respect et de la tendresse. Il sort de cette épreuve plus méfiant des apparences, mais plus conscient de ce qu'un amour sincère implique. Guerre et Paix oppose constamment la vanité militaire à l'humilité spirituelle. Pour bien me faire comprendre, je veux dire que les personnages aspirent d'abord à la gloire et au prestige, mais le déchaînement des balles et l'horreur de la guerre les poussent à délaisser leur vanité et à découvrir une autre grandeur. Au début du roman, André Bolkonsky incarne le soldat ambitieux. Il veut accomplir des prouesses et entrer dans l'histoire. Son père, le vieux prince Bolkonsky, est un officier fier de son rang. Le jeune Nicolas Rostov, lui aussi, rêve de gloire sur le front. Dans les salons, on discute de batailles comme d'événements nobles. Cette soif de reconnaissance personnelle résume à elle seule ce que j'appelle ici l'orgueil héroïque. Cette idée
que le courage et la bravoure rendent un homme grand aux yeux du monde. Mais le réel, je veux dire la guerre, vient peu à peu corriger cet orgueil. En lisant ce roman, vous découvrirez que le champ de bataille, le chaos, la souffrance, les morts précoces, que tout ça ne forme pas un théâtre d'exploits nobles. Vous verrez comment la guerre pulvérise l'illusion selon laquelle la gloire militaire serait l'honneur le plus haut. Et donc, abandonnant leur orgueil, certains personnages choisissent l'humilité, la foi et l'amour du prochain. Au fil du récit, l'orgueil héroïque cède le pas à un abandon spirituel apaisant. Tolstoï valorise l'humilité, la foi et l'amour du prochain comme de véritables formes de grandeur. Les vrais héros du roman sont ceux qui renoncent à la vanité et qui trouvent leur force dans la fraternité humaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette analyse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle étape de notre voyage à travers la littérature russe.